Bonjour à tous, bienvenue dans Cela se passe en Pays de Savoie, une émission coproduite avec l'Assemblée des Pays de Savoie. Je reçois aujourd'hui sur ce plateau Josiane Lé, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vice-présidente du Conseil départemental de la Haute-Savoie, déléguée à l'enfance, à la famille, au grand âge et au handicap. Avec vous, on va revenir sur toute l'actualité de la Haute-Savoie de ce mois d'avril. Et on débute avec les assistants familiaux. En Haute-Savoie, 2500 enfants sont suivis par les services du Conseil départemental. Parmi eux, 930 sont placés. Si la plupart sont en structure, certains sont dirigés vers des familles d'accueil. On en compte 200 dans le département, un chiffre qui devrait augmenter dans les années à venir puisqu'une campagne de recrutement a été lancée par le département. Fanette de Buisson. Depuis 9 ans, Arlette et son mari sont aux petits soins pour David. Arlette est assistante familiale. Elle accueille à son domicile des enfants et adolescents confiés à l'aide sociale à l'enfance. En 43 ans de métier, elle a accompagné 21 enfants. De l'amour avant tout, de l'amour. Et puis je fais en sorte pour ceux qui sont là pour longtemps qu'ils aient un métier, qu'ils aillent à l'école. Beaucoup de choses, ils font du sport, moi j'en fais pas, mais je fais plein d'autres choses avec eux. On est bien avec les parents parce qu'on entretient par téléphone. On se rend compte quelquefois. Non, en aucun cas, il se passe quoi que ce soit avec les parents. Il faut de toute façon pour l'enfant. À 65 ans, Arlette devra bientôt passer la main. David sera le petit dernier. Comme elle, un tiers des 189 assistants familiaux de Haute-Savoie a plus de 50 ans. Le département, en charge de la protection de l'enfance, entame donc une importante campagne de recrutement. Aujourd'hui, près de 1000 enfants sont accueillis au titre de l'aide sociale à l'enfance. Seulement 30% sont placés en famille d'accueil. C'est très peu au regard de la situation nationale. En France, 60% des jeunes placés le sont auprès d'assistants familiaux. Un taux de demandeurs d'emploi qui est plus bas qu'ailleurs. Beaucoup de femmes qui travaillent, beaucoup plus que la moyenne nationale, donc moins de disponibilité, bien que le métier d'assistant familial ne soit pas un métier exclusivement de femmes. Et en même temps, en Haute-Savoie, les logements sont plutôt plus limités qu'au niveau national, donc ont moins de place et moins de capacité à accueillir des enfants ou des adolescents dans les appartements. Donc c'est un différentiel qui est important, c'est 2 fois moins de personnes disponibles. Donc nous voulons expliquer aux habitants d'Haute-Savoie qu'ils peuvent être assistants familiaux. Avant d'accueillir un enfant, un agrément doit obligatoirement être délivré au candidat. L'assistant familial est un métier à part entière, un CDI, une rémunération mensuelle, une protection sociale et des congés. Mais pour Arlette, c'est aussi une véritable vocation. Bien sûr que j'en suis fière et puis ça me fait un peu peur quand la fin va arriver parce que ça me plaît. Ça m'apporte beaucoup de choses, je leur apporte beaucoup de choses mais ils m'en apportent beaucoup aussi et il va y avoir un manque je pense. Alors une importante campagne de recrutement va être lancée. En quoi elle consiste ? Oui, alors tout d'abord, nous avons organisé une journée pour accueillir les assistantes familiales, pour les remercier de leur engagement. Ça, je crois que c'était aussi déjà quelque chose d'important. Et puis, nous allons faire plusieurs réunions d'information sur le territoire pour promouvoir ce métier d'assistante familiale. Oui, parce qu'on l'a entendu dans le reportage, un tiers de ces assistantes familiales ont plus de 50 ans. Pourquoi une campagne de recrutement maintenant et pas avant ? Parce qu'on s'est rendu compte que le placement des enfants en établissement est quelque chose de difficile et que une des alternatives, c'est le placement en famille d'accueil. Comme nous n'en avions déjà pas assez, il faut que nous arrivions déjà à progresser dans le nombre de recrutements. Et puis en plus, on va compléter avec les départs à la retraite. Alors justement, avec cette campagne, vous espérez toucher davantage de monde pour que ce métier intéresse davantage aussi ? Oui, tout à fait. Alors on insiste vraiment sur le fait que c'est un métier à part entière, c'est un engagement avec une responsabilité, mais avec un véritable statut, avec un salaire. Les personnes seront salariées du département. Oui, c'est un vrai métier, c'est ça aussi, parce que des fois on se demande, c'est un vrai métier, on a les mêmes avantages que n'importe quel autre métier. Avec un diplôme à la fin de la formation aussi. Alors là, on l'a vu aussi, 30% d'assistants familiaux en Haute-Savoie, 60% au niveau national, c'est 2 fois moins. Qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Une des explications que nous pouvons avancer est le territoire avec la cherté du territoire. Donc pour accueillir un enfant, il faut un appartement, une maison avec des chambres,
d'où le coût de la vie qui peut ralentir et empêcher d'accepter des enfants. C'est plus ça qu'un désamour du métier? Nous pensons qu'on est plus sur une problématique financière. Parce que l'assistante familiale le dit là à la fin du sujet, c'est une vraie vocation. Aujourd'hui, moins chez les jeunes. Alors effectivement, c'est une vraie vocation. Quand on a rencontré les assistantes maternelles, les assistantes familiales le 31 mars, nous avions de tout âge. Donc non, on voit quand même des jeunes qui arrivent. C'est un engagement. Il faut savoir que l'enfant ou les enfants accueillis font partie de la famille. Hein, le mari ou la femme, puisqu'il y a des assistants familiaux, hommes. Donc les enfants qui sont dans cette famille font partie de la famille, mais avec la difficulté de ne pas prendre la place du parent. Et du coup, ça demande une formation aussi Ça bien demande spécifique. une formation. Donc c'est pour ça que la séance de recrutement, d'information que nous lançons, nous proposons aussi une formation avec un diplôme à la base, à l'appui. Alors là, on parle des enfants, on va parler un petit peu des personnes âgées. En 2013, le Conseil départemental de Haute-Savoie a lancé un plan d'action quadriennal intitulé « Bien vieillir en Haute-Savoie ». Sa vocation, améliorer les conditions de vie des personnes âgées dans le département. Le 13 avril dernier, les acteurs de ce schéma présentaient un premier bilan des mesures mises en place. On fait le point sur ce dossier avec Sébastien Germain. La Haute-Savoie manque cruellement de chambres en EHPAD. Ce mercredi matin, à l'occasion d'une réunion d'information sur le plan Bien vieillir en Haute-Savoie, Christian Monteil a tiré la sonnette d'alarme sur ce sujet et le président du conseil départemental en appelle au pouvoir public. Dans 2 ans, nous serons véritablement devant un mur, nous n'aurons plus la capacité, nous sommes déjà en surchauffe, c'est une urgence extrême, il nous manque 250 places. 250 places, il faudrait construire au moins 3 établissements, mais il faut l'autorisation de l'État et de l'ARS, et aujourd'hui, nous n'arrivons pas à mobiliser l'un et l'autre. Le département compte aujourd'hui 5 569 places en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et comme la Haute-Savoie n'échappe pas au phénomène de vieillissement de la population, les places en EHPAD sont désormais des denrées rares. Je dirige un établissement où les personnes attendent parfois 1 an et demi, 1 an, bientôt 2 ans pour certains types d'accueil, alors qu'elles sont dans des situations désespérées et qu'elles auraient besoin d'un accompagnement immédiat. Vous comprenez bien que quand des familles sont dans une situation désespérée, elles ne peuvent pas attendre 1 an pour avoir ce répit. Si la situation des EHPAD sera bientôt critique, le plan d'action Bien vieillir en Haute-Savoie lancé en 2013, lui, porte déjà ses fruits en matière de qualité d'accueil ou encore la mobilisation des aidants. Le conseil départemental a d'ailleurs décidé d'investir plus de 72 millions d'euros pour l'action gérontologique. Et dans cette optique, la loi d'adaptation de la société au vieillissement, adoptée le 28 décembre 2015, s'inscrit parfaitement dans ce souci d'accompagnement des personnes âgées. La question du vieillissement est quelque chose de normal et de naturel qui doit être pris en compte dans l'ensemble des politiques publiques. Donc c'est vraiment un changement de logique. Et puis pour les personnes qui effectivement deviennent dépendantes, qu'on soit en capacité de les accompagner et de les accompagner encore plus, encore mieux. Et avec un accent, vous l'avez compris ce matin, beaucoup sur le domicile. En 2025, 1 Haut-Savoyard sur 4 aura plus de 60 ans. Le grand âge devrait donc rester une des priorités du conseil départemental pour les années à venir. Alors le dispositif Bien vieillir, en 2 mots, en quoi il consiste? Donc le dispositif Bien vieillir en Haute-Savoie 2013-2017 est un schéma gérontologique avec des objectifs, 5 objectifs et des actions qui en déclinent, comme par exemple sécuriser le maintien à domicile des personnes âgées. On sait que c'est le souhait numéro 1 des personnes âgées. Comme autre objectif, c'est diversifier l'offre d'hébergement, de reconnaître le rôle des aidants. Et améliorer la condition de vie des personnes âgées. Et puis d'améliorer la condition de vie des personnes âgées. Par rapport au niveau national ou même régional, comment on situe la Haute-Savoie en nombre d'EHPAD par rapport à la population? Alors en termes de places, nous sommes à 90,7 places pour 1000 habitants en Haute-Savoie et nous sommes en déficit par rapport à Rhône-Alpes par exemple, où nous sommes en Rhône-Alpes 99. Alors qu'est-ce qui explique un petit peu tout ça, ce chiffre qui est un petit peu bas? Donc la Haute-Savoie est un département avec une population jeune, mais qui va vieillir beaucoup plus vite que les autres départements. Donc nous payons un petit peu cette jeunesse. Et puis donc là, nous sommes en négociation avec l'ARS pour avoir l'autorisation de créer de nouvelles places
en EHPAD. Ces négociations, elles avancent. Vous êtes entendu par l'ARS ou même par l'État? Avant l'année dernière, le président, avec l'aide des parlementaires, a été reçu par le ministre pour se faire entendre. Et, récemment, au niveau du conseil départemental, nous avons voté une motion de soutien pour créer des places. Alors il va y avoir aussi quand même des investissements. En quoi ils vont consister? Comment ils vont être répartis ces investissements? Le département vient de lancer 3 appels d'offres pour des structures, des petites unités pour personnes autonomes, dont une pour personnes vieillissantes handicapées. Et l'appel d'offres se finit le 2 mai, donc ça sera 3 structures de 24 lits. Ça, c'est un premier investissement. L'autre investissement, nous travaillons dans la sécurisation du maintien à domicile, par exemple, avec des petites plaquettes. Nous avons édité des petites plaquettes pour permettre aux gens de rester chez eux en toute sécurité. Alors justement, c'est des investissements avant d'aller en EHPAD, puisqu'il EHPAD. va y avoir un manque cruel de places. Oui. Combien il pourrait manquer de places? Nous avons estimé entre 200 et 300 manques de places en EHPAD sur le territoire. Des personnes qui, du coup, pareil, ne pourraient pas forcément rester chez elles, et c'est là où ça va poser problème. Est-ce que vous pouvez récupérer des places éventuellement d'autres départements? Alors l'année dernière, nous avons eu la chance de récupérer une trentaine de places qui étaient prévues dans un autre département. Et ce département ne les a pas consommées, donc il y a eu un transfert de ces 30 places sur le département de la Haute-Savoie. Mais ce n'est pas suffisant. Donc du coup, comment ça va se passer? Vous attendez de l'ARS, l'État, pour pouvoir construire après aussi? Oui, donc nous sommes en négociation constante avec l'ARS. Très bien. Et bien, merci beaucoup, merci à Josiane, vous d'avoir été notre invitée. On se retrouve le mois prochain. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouvera donc le mois prochain pour toute l'actualité des Pays de Savoie.